Bienvenue à tous, bande de solides. Je vous emmène tout de suite rejoindre Thibaut Laya dans un autre cabinet qu'il a. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Thibaut, je fais un effort à chaque fois sur mes chemises. Toujours top. Vous avez vu? Un pouce bleu parce que le contenu il est incroyable, ça on va pas se mentir. Un commentaire Pour les chemises de la Bible. pour les belles chemises, dites-moi ce que vous en pensez. Et elles valent pas cher, hein, c'est 20 € la chemise. Hein. Que tu me disais, ouais. Thibaut, dis-moi pourquoi les gens diabolisent autant les lipides. Alors je pense qu'ils diabolisent les lipides parce que très longtemps dans la nutrition, on a raisonné sur des calories et les lipides apportent beaucoup plus de calories que les autres nutriments. Donc à partir de là, si on raisonne sur les calories, on cherche à diminuer les calories et les lipides étant riches en calories, ben, ils sont diabolisés. Après c'est pareil, on a longtemps dit que les lipides étaient responsables de tout ce qui était maladie cardiovasculaire. On est revenu sur ces données-là, mais c'est peut-être ce qui a fait effectivement qu'on a très longtemps diabolisé les lipides en nutrition. Combien de calories pour 1 gramme? 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. 1 gramme de glucides, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Et 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Donc effectivement, les lipides sont les plus gros pourvoyeurs de calories dans notre Ah, alimentation. plus que l'alcool. Plus que l'alcool, ouais. 9 calories par gramme, les lipides. Et alors, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un lipide? Techniquement, c'est un acide gras. Donc au niveau biochimique, entre guillemets, c'est une chaîne d'atomes de carbone avec une fonction acide à la fin. Et ces lipides, en fait, dans notre alimentation, se présentent sous forme de triglycérides. Donc c'est 3 lipides, en fait, 3 acides gras qui sont associés les uns aux autres sur une molécule qu'on appelle un glycérol. Voilà, et quand on mange du gras, on mange en fait des triglycérides. Ces fonctions, c'est quoi? Alors les fonctions des lipides, elles sont multiples. Il y a déjà le côté énergétique. Dès qu'on va faire un effort de type aérobie, de la course à pied, etc., on va utiliser des lipides. Notre cœur consomme beaucoup de lipides, beaucoup de graisse. Ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est qu'ils ont des rôles structurels. Il faut savoir que le cerveau, c'est que du gras. Le système nerveux, c'est que du gras. Il nous faut ces lipides pour entretenir ces structures. Et ils ont des rôles fonctionnels. Ils vont jouer, ils auront différentes fonctions métaboliques en dehors de leur rôle purement énergétique. Ça me choque quand tu dis que le cœur il consomme, je savais pas tout ça. Le cœur consomme essentiellement du gras. Il tourne même quasiment qu'avec du gras, le cœur. Quoi, pour battre? Pour battre, les battements cardiaques sont savais pas. essentiellement, ils consomment beaucoup de lipides, quasiment essentiellement. On avait vu dans la dernière vidéo que le cerveau il consommait 125 grammes de glucides. Oui. Le cœur c'est Et l'inverse. le cœur, il consomme beaucoup de lipides. C'est quoi son rôle sur les membranes? Alors en fait, le rôle des lipides, il est lié à leur structure, c'est de la biochimie. Et en fait, les lipides vont pouvoir soit rigidifier les membranes cellulaires, soit améliorer la plasticité et la déformabilité des membranes cellulaires. Et il faut voir ça de la façon suivante. Une membrane qui est capable de se déformer, c'est comme une porte. C'est-à-dire quand on est dans une cellule, c'est comme une pièce. Quand je suis dans ma chambre, par exemple, si je veux pouvoir rentrer et sortir de ma chambre, il faut que la porte puisse s'ouvrir et se fermer correctement. Sinon, ma chambre, elle n'est pas fonctionnelle, je peux pas y accéder ou je peux pas en sortir. Ben, en fait, c'est les lipides qui vont faire que la porte, elle va être en capacité de s'ouvrir et de se fermer correctement. Donc les lipides, en fait, vont donner la faculté à mes membranes de cellules d'être vivantes et de fonctionner correctement. Donc ça veut dire que si j'utilise des mauvaises graisses, les membranes cellulaires fonctionneront mal. Si j'utilise des bonnes graisses, les membranes cellulaires fonctionneront bien. Mauvaise graisse trans. Alors, des graisses trans ou des graisses qui sont dites saturées. Alors qu'on va voir que les graisses polyinsaturées, elles vont au contraire améliorer la plasticité des membranes des cellules, en fait. On y arrive dans quelques questions juste après. Ça joue hormonalement? Alors hormonalement, ça joue indirectement parce que les hormones, beaucoup d'hormones, les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles sont essentiellement fabriquées à base de cholestérol. Et le cholestérol, c'est un truc un petit peu à part des lipides. On parlera du cholestérol dans une prochaine vidéo. Indirectement, ça améliore quand même tous les métabolismes, puisque si j'ai une ration en lipides qui est équilibrée, toutes les cellules fonctionnent mieux. Donc indirectement, ça joue hormonalement parlant. Ça, c'est intéressant, oui. Et sur le sang, ça joue ça aussi? Ces oméga 3 vont jouer en fait sur la fluidité du sang. C'est pour ça que c'est très intéressant en termes de protection cardiovasculaire, parce que certains lipides ont des propriétés anti-arythmiques, donc ça évite les problèmes d'arythmie au niveau cardiaque, et certains lipides vont fluidifier le sang. Style tachycardie? Hypoarythmie, c'est-à-dire des troubles du rythme cardiaque. Et puis le fait de fluidifier le sang, c'est intéressant, parce que ça évite de faire des caillots. En fait, les graisses sont à la base de la prévention cardiovasculaire et de la prévention cérébrale. Donc tout ce qui est maladie neurodégénérative, Alzheimer, Parkinson, maladie cardiovasculaire, AVC, c'est directement lié à la consommation de graisses de qualité. Incroyable. Est-ce que je peux vivre sans lipides? Impossible. Impossible. On peut vivre sans sucre, puisque là, le corps va trouver une alternative pour fabriquer des glucides. On l'avait vu dans la dernière vidéo Voilà, qui était l'acétose. Oui, l'acétose, les corps cétoniques. Le corps cétonique, voilà. Mais ils sont fabriqués à base de lipides, les fameux corps cétoniques. En plus. Voilà. Et il faut savoir qu'on peut difficilement vivre sans protéines, parce que toutes les structures maigres, le tissu osseux, le tissu musculaire, c'est de la protéine. Et gardez à l'esprit que le cerveau, c'est du gras, et tout le système nerveux, c'est du gras. Ouais. Donc je peux pas supprimer les lipides, je peux pas vivre sans lipides. Donc les diètes où il n'y a pas de lipides du tout, c'est une catastrophe pour la santé à plus ou moins long terme.
Les conséquences, ça serait quoi? Les conséquences, c'est des perturbations au niveau des membranes cellulaires, c'est des perturbations au niveau cérébral, au niveau du fonctionnement. C'est pas bon du tout, quoi. Ouais, ce qu'on disait juste avant, déjà comme ça joue sur la fluidité du sang en plus. Et ça joue sur la fluidité du sang. Et puis il faut savoir aussi que, associé aux lipides, les vitamines qui sont dites liposolubles. Par exemple, la vitamine D est soluble dans l'huile. Si je veux avoir de la vitamine D, il faut forcément que je mange du gras à un moment ou à un autre. Si je supprime tout le gras de mon alimentation, j'ai plus de vitamine D. Franchement, toi tu dois le voir au cabinet, même autour de moi, personne ne sait ce que c'est les lipides. Non, personne. Et ils en consomment quasi peu, tu sais. Alors, soit les gens en consomment beaucoup parce qu'ils ont une mauvaise alimentation, soit ils virent tout parce qu'ils veulent faire une diète, ils veulent perdre du poids. Alors que c'est tout l'inverse. Alors que c'est tout l'inverse. Parce que c'est les bonnes graisses qui déstockent les mauvaises graisses. Et exactement, c'est les bonnes graisses qui vont déstocker les mauvaises graisses, parce que là on a un rôle en fait des lipides qui vont presque avoir un rôle hormonal. Je t'ai ramené sur cette question en plus, tu vois. Voilà, C'est celle super, d'après, c'est bien joué. C'est pour vous, c'est cadeau. Et au final, les fameux oméga 3 vont limiter le stockage du gras, alors que les oméga 6 vont au contraire induire le stockage du gras en dehors de la notion de calories. C'est-à-dire que ça va jouer au niveau hormonal, et les oméga 6 augmentent la faculté du corps à stocker du gras, alors que les oméga 3 augmentent la faculté du corps à déstocker du gras. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est super connu, c'est super maîtrisé en alimentation animale. Les éleveurs, quand ils veulent faire grossir une vache, ils leur font manger beaucoup d'oméga 6, et quand ils veulent faire au contraire sécher une vache, c'est-à-dire diminuer la graisse, la teneur en graisse de la viande de vache, ils arrêtent les oméga 6 et ils donnent des oméga 3. Donc c'est super maîtrisé en alimentation animale. Combien de grammes pour un homme et pour une femme? Pour les lipides, on raisonne en pourcentage. Les nouvelles recommandations sont entre 35% et 40% de l'apport énergétique total quotidien sous forme de lipides. Et on sait, si on raisonne en grammes, kilo de poids de corps idéal jour, comme on l'avait dit pour les protéines et pour les glucides, il faudrait être aux alentours de 1,2 g de lipides par kilo de poids de corps idéal et par jour. Et ces 1,2 g, c'est ce qu'on appelle des apports de sécurité. C'est-à-dire que techniquement, il ne faudrait pas descendre dessous, avec un risque de créer des carences si on descend en dessous. Ça change pour un sportif? C'est à peu près pareil, sauf que les sportifs, on peut descendre un petit peu puisqu'on travaille plus sur le pourcentage de masse grasse chez le sportif, et si on veut avoir un rapport poids-puissance intéressant, il faut plutôt faire baisser un petit peu le pourcentage de masse grasse, donc on va diminuer ses apports en lipides, mais on ne descend pas sous 1,2 g kilo de poids de corps idéal jour, qui sont des apports de sécurité. Et chez le sportif, on fait vraiment en sorte d'apporter des quantités suffisamment équilibrées en oméga 3. Nous, en sèche culturisme, comme je t'ai dit, nous, on n'enlève jamais les lipides. Et on joue que sur les glucides et l'augmentation des protéines. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Bon, alors explique-nous. Tu nous as parlé sur les oméga 3. Oui. Beaucoup de choses aussi bien sur l'oméga 6, mais plus sur les oméga 3. Donc, quel lipide choisir? Alors, oméga 3, oméga 6, tout ça, c'est ce qu'on appelle les acides gras essentiels. C'est des lipides qu'on ne peut pas supprimer de notre alimentation parce qu'on ne sait pas les fabriquer. C'est ce qu'on appelle communément des bonnes graisses. Avec une particularité, c'est que les oméga 3 ont quand même tendance à nous permettre de fabriquer au sein de notre organisme des substances qui vont être anti-inflammatoires et qui vont résoudre l'inflammation. Au niveau d'où? Articulaire, tout ça? Au niveau articulaire, au niveau global. C'est-à-dire que le corps peut produire de l'inflammation. Par exemple, quand je suis diabétique, mon corps fait naturellement de l'inflammation. Et c'est cette inflammation qui va user mon corps au fil du temps. Et les oméga 3 vont résoudre l'inflammation, alors que les oméga 6 vont amplifier l'inflammation. Quand tu as un patient qui est sous diabète, oui, tu lui fais plus augmenter ses oméga 3 que ses oméga 6. Exactement. Parce que les oméga 6 augmentent l'inflammation. Pourtant, c'est des bonnes graisses. Et pourtant, c'est les bonnes graisses, parce qu'elles ont des propriétés intrinsèques qui sont intéressantes, mais elles ont aussi la faculté d'augmenter l'inflammation, encore une fois, si j'en mange trop. Ouais. C'est tout le problème. Et le problème de notre alimentation moderne, c'est qu'il y a vachement d'oméga 6 et très peu d'oméga 3 dans notre alimentation. Donc on a un déséquilibre en fait entre les oméga 6 et les oméga 3. Et si j'ai plus d'oméga 6 que d'oméga 3, je fais plus d'inflammation et je résous pas l'inflammation. Donc j'ai plutôt un terrain pro-inflammatoire pour tout, de façon globale. Et la particularité des acides gras trans, c'est que ce sont des acides gras insaturés, donc qui sont arrondis, mais qui ont été modifiés par l'industrie agroalimentaire et qui les a rigidifiés. Et les acides gras trans sont mauvais pour notre santé. On va trouver les acides gras trans quand on achète des produits transformés, et ceux-là sont mauvais pour la santé. Et on va trouver des acides gras trans naturels. Alors les acides gras trans transformés, par exemple quand j'achète des croissants au beurre, il peut y avoir des graisses trans dedans. Quand j'achète des margarines à base d'oméga 3, il peut y avoir des acides gras trans. Alors la réglementation française impose qu'il y ait très peu d'acides gras trans dans les produits transformés, parce que ces acides gras trans sont vraiment mauvais pour la santé. Mais la réglementation française impose des quantités qui sont a priori peu toxiques pour notre organisme. Ouais, bon, si le boulanger veut faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Non, parce qu'il est obligé d'acheter des margarines qui seront produites par des industriels et eux, ils sont limités par des cahiers des charges. Ah, quand même, le pays freine. Ouais, le pays freine, quoi qu'il en soit, le pays freine. Ah, c'est bon à savoir. Voilà, c'est bon à savoir. Hein. Mais de toute façon, plus je prends de produits transformés, plus j'aurai d'acides gras trans. Donc après, si j'ai des croissants au beurre avec des acides gras trans, plus une margarine avec des acides gras trans, plus des biscuits avec des acides gras trans, même si j'en ai peu dans un produit, le cumul de tout fait que j'en aurai beaucoup. Donc faut faire attention. Et on va trouver les acides gras trans qui sont fabriqués naturellement. C'est ce qu'on va trouver dans les produits laitiers. Alors ça s'appelle le transruménique et le transvaxénique, c'est fabriqué par les vaches, et eux sont bons pour la santé.
D'accord. Donc il ne faut pas confondre tous les acides gras trans. Les mauvais acides gras trans sont ceux qui sont transformés par l'industrie agroalimentaire. Et les insaturés? Et les insaturés, ben, c'est tous les acides gras, c'est les oméga 6, les oméga 3, qui sont des polyinsaturés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs doubles liaisons sur ma molécule chimique. Et puis on a les oméga 9 qui sont les monoinsaturés. Et tous ces acides gras mono et polyinsaturés sont plutôt bons pour la santé, et avec une petite subtilité entre oméga 3 et oméga 6. On a besoin des deux, mais c'est toujours une question d'équilibre. Okay. Il n'y a rien qui soit mauvais, il n'y a rien qui soit diabolique, c'est qu'une question d'équilibre et il faut bien équilibrer oméga 3 et oméga 6. Est-ce que je peux en consommer avant de dormir? Sans aucun problème. Il y a certaines études qui montrent que le métabolisme des graisses, les graisses sont plutôt brûlées sous forme de calories le matin et elles sont plutôt intégrées dans nos cellules et métabolisées le soir. Mais encore une fois, ça c'est pas complètement validé scientifiquement. Au petit déjeuner, prendre des lipides ou pas? On peut prendre des lipides au petit déjeuner parce que justement, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les lipases, les enzymes qui brûlent les lipides seraient, c'est au conditionnel, plus actives le matin. C'est-à-dire que je suis plus en capacité de brûler du gras le matin que le soir. C'est quoi l'intérêt pour un sportif d'avoir un bon apport en oméga 3 et en oméga 6? Chez le sportif, au final, le fait de pratiquer une activité physique régulière, je crée de l'inflammation. Donc plus je fais de sport, plus je fais d'inflammation. Quand je vais m'entraîner, je vais générer des micro-inflammations qu'il va falloir cicatriser derrière. Et donc, comme on l'a dit, en fait, les oméga 3 permettent d'avoir un état anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'un sportif qui ne consommerait pas assez d'oméga 3, il résout pas son inflammation et petit à petit, il va développer de l'inflammation, des tendinopathies. Donc le sportif doit vraiment faire attention à avoir un bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Pour un non-sportif, il faut aussi avoir un bon équilibre oméga 6 oméga 3 parce que le rapport oméga 6 oméga 3, il intervient directement dans la prévention cardiovasculaire, dans la prévention du diabète, dans la prévention d'Alzheimer, de Parkinson, de certains cancers. Il y a des études qui montrent que les oméga 3 préviennent l'apparition du cancer du sein. Donc une femme qui a un cancer du sein, sur certains cancers du sein, le fait de ne pas avoir assez d'oméga 3, ça favorise la prolifération cellulaire, la prolifération du cancer. Donc je veux dire, les oméga 3, on est dans de la prévention santé à tous les étages. Donc il faut consommer des lipides, il ne faut pas supprimer les lipides, et c'est vrai que les gens qui cherchent à perdre du poids, moi je le vois en consultation, ils ont supprimé toutes les graisses. Non, il faut remettre, il faut diminuer le gras, surtout le gras caché, le gras que je vais trouver dans les aliments transformés, et remettre des bonnes graisses que moi je vais rajouter, je sais d'où elles viennent ces bonnes graisses. Bon, on termine sur ça les amis pour la première partie sur l'aspect technique. Un grand merci à Thibaut. Avec grand plaisir. Laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Des pouces bleus aussi pour être référencé. Ce contenu là, quelque chose de sérieux, faire partager, faire connaître aux gens. Les gens ils ont besoin de savoir ça. Donc je remercie encore une fois Thibaut de partager son savoir avec nous. C'est toujours un plaisir. Là on va passer sur la partie 2 qui est la partie aspect pratique. Les amis,